Bonjour à tous et toutes, frères et sœurs. Aujourd'hui, 27 décembre, troisième jour dans l'octave de la Nativité, nous fêtons Saint Jean, apôtre et évangéliste. Les textes pour notre méditation de ce jour sont les suivants. Du premier épître de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 2 à 8. Nous vous proposons la lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Nous fêtons Saint Jean dans l'octave de la Nativité en tant qu'il est un témoin privilégié de la grande révélation faite aux hommes par Dieu le Père. Le Christ Jésus, Fils de Dieu et Dieu lui-même, est la lumière qui dissipe les ténèbres du monde et donne au monde le salut. Et Jean rend ce témoignage pour avoir vécu intimement avec le Christ Jésus. L'annonce du Christ n'est donc pas basée sur de la vaine théorie. C'est la transmission d'une expérience vécue. Voici ce qu'il en dit dans son premier épître. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Entendre de ses propres oreilles, voir de ses propres yeux, toucher de ses propres mains, qu'est-ce qui peut être plus concret et plus pratique? Jean est témoin de la vie faite gracieusement aux hommes. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Mais quel est le but du témoignage dans l'ensemble et particulièrement celui de Jean? Jean nous partage son témoignage pour nous introduire dans l'intimité de Dieu, car c'est un bonheur immense que tous parviennent au salut que Dieu donne. Voici ce qu'il dit en substance. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en pleine communion avec nous. Or, nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Frères et sœurs, le bonheur atteint son niveau le plus élevé lorsqu'il est partagé avec les autres. Et Saint Jean ne veut pas être heureux seul. C'est cette charité qui motive son témoignage. Puissions-nous, à son école, apprendre à partager le bonheur que Dieu nous fait d'avoir un Sauveur, Jésus-Christ. Encore joyeux Noël à toutes et tous et bonne fête patronale à celles et ceux dont le prénom dérive de Jean.